Centre de masse. Vous savez bien que chaque objet a un centre de masse. Ça veut dire, si on prend cet objet, voilà, on a ici un objet symétrique. Cet objet symétrique, le centre de masse se trouve au milieu. Alors, c'est le centre de masse. Et si vous voulez présenter euh, le poids sur cet objet-là, alors on aura ici le poids mg. Alors, si on prend un autre objet comme une tige, voilà, on a une tige symétrique, alors le centre de masse sera aussi au milieu. On a le centre de masse de cette tige. Et ici, on peut illustrer, on peut dessiner le poids m fois g. OK? Là, on a m fois g et là, on a m fois g. OK. Si on prend maintenant un autre objet euh, qui n'est pas symétrique. Alors ici, dans le cas d'un objet qui n'est pas symétrique, il faut calculer le centre de masse de cet objet. Par exemple, on prend cette tige. Cette tige, on a, voilà. Et si on a au coin un objet M1 et un autre objet M2. Voilà. Tout d'abord, la longueur de la tige est égale à L. OK? Voilà. Alors, c'est un système. On a trois objets. On a M1, on a M2 et on dit on a grand M. Voilà, c'est pour la tige. Pour M1 seulement, le centre de masse se trouve au milieu. C'est un objet symétrique, alors c'est le centre symétrique de l'objet 1. Pour M2, on a aussi un centre de masse ici, centre de masse de l'objet 2. Et aussi pour la tige, on a le centre de masse qui se trouve au milieu. Voilà, c'est le centre de masse de la tige. Et là, on a besoin de calculer le centre de masse total de l'objet. Où se trouve le centre de masse du système de M1 plus M2 plus M. Voilà. Voilà, on a une équation. En général, comme vous voyez ici, on a le système se trouve sur x'. Alors, on veut bien trouver la position x du centre de masse du système. OK? Est égal à la sommation de mx de l'objet i, xi, sommation de i, divisé par la sommation de toutes les masses. Alors, c'est quoi x? Je vous explique. Alors, ici, on a trois objets. On a M1, X1. On a M2, X2. Et on a MX. OK? On peut dire on a MX. C'est pour la tige. Et après la sommation, on a M1 plus M2 plus M. Voilà. C'est quoi X en général? X1, X2 et X. En général, X, c'est la distance entre O et le centre de masse de chaque objet. OK? On peut dire centre de masse de l'objet I. Ça veut dire ça peut être 1, ça peut être 2 et ça peut être la tige. Je prends par exemple ici, on a M1 est égal à 1, OK, kilogramme. On a M2 est égal à 2 kilogrammes
Et on a le grand M qui est égal à 1 kg. Voilà. Et X1, alors, c'est quoi O? O, c'est à vous de choisir. Ça peut être, O, c'est le centre. Ça peut être ici, ça peut être ici, ici, comme vous voulez. Alors, il faut choisir une position qui vous convient. Ça veut dire quoi? Si je prends, par exemple, O, ici. Alors ici, c'est dur à calculer la position de M1, de M2 et de la tige. Alors c'est bien de prendre la position, par exemple ici, là. Si je prends le centre ici, la position de O, voilà, on a O. Alors X, c'est la position de O au centre de masse de chaque objet, par exemple. Et moi, je prends L est égal à 2 mètres. OK? Alors, on peut faire le calcul. Alors, X du centre de masse total est égal M1 est égal à 1 fois X1, c'est la distance entre O et l'objet 1. Alors, est égal à 0. C'est l'objet entre O et le centre de masse de 1 est égal à 0. Plus M2 est égal à 2 fois X2, c'est la distance entre O et le centre de masse de M2 est égal à L. L est égal à 2. Plus M, grand M est égal à 1 fois X, c'est la distance entre le centre de masse de la tige et le centre O est égal à L sur 2. Voilà, c'est la distance est égale à L sur 2. 2 sur 2 est égal à 1. Divisé par la sommation des masses, 1 plus 2 plus 1 est égal à 4. Alors, on aura ici 0, 4 plus 1, 5, 5 plus 4, 5 divisé par 4, on aura 1,25 mètres. Voilà. On vient ici. Là, c'est le centre, O. D'ici à ici, on a 1 mètre parce que c'est la moitié de la tige. Alors, ça fait 1 mètre plus 0,25. Alors, on a ici la position totale du centre de masse qui est à distance est égale à 1,25 mètres de haut. Voilà, c'est là le centre de masse total du système. Et c'est là on peut mettre le poids du système qui est égal à grand M fois G. Alors, on peut dire on a ici M1 plus M2 plus grand M fois G. C'est le poids. Alors, quelqu'un peut prendre... alors, c'est la réponse, OK? Maintenant, je veux bien prendre l'axe, par exemple, pas ici. On peut dire, par exemple, on a l'axe au centre ou ici, comme vous voulez. Si je prends au centre, ici, on a l'axe O. Voilà. Et on fait la même procédure. M1 est égal à 1. X1, c'est la distance entre M1, le centre de masse de M1 et O. Voilà, c'est là. Est égal à moins L sur 2, parce que c'est là le centre. Alors, on a ici moins L sur 2 est égal à moins 1. Voilà.
plus M2, elle est là. La distance M2 est égale à 2 fois X2 est égal plus L sur 2, alors plus 1. Plus M est égal, grand M est égal à 1 fois X, c'est la distance entre le centre de masse de la tige et O, est égal à 0. OK? Ils sont confondus à 0. La sommation de masse est égale à 4. On aura la réponse qui est égale à moins 1 plus 2 sur 4 est égal à 1 sur 4. Alors est égal à 0,25 mètres. Et où le centre? Elle est là. Voilà, si la distance est égale à plus 0,25, alors elle est là. Voilà, c'est le centre de masse totale. On a le même résultat. Là, on a M1 plus M2 plus grand M fois G. Là, c'est le poids. Et là, c'est la position du centre de masse du système total. OK? Voilà.